Tu as construit un empire de rêves, de promesses et de nuits blanches sur le sable mouvant d'une confiance aveugle. Mais aujourd'hui, le vent tourne et l'odeur du mensonge commence à piquer tes narines. Regarde la réalité en face, même si elle te brûle la peau, car il vaut mieux être brisé par une vérité cruelle que d'être maintenu en vie par un mensonge confortable. La trahison n'est pas un accident, c'est un choix délibéré, une lente érosion de l'âme qui se produit dans l'ombre pendant que tu dors encore dans la lumière de ton innocence. Comme le disait si justement Sénèque, aucune servitude n'est plus honteuse que celle qui est volontaire. Si tu refuses de voir ce qui se passe sous tes yeux, tu n'es plus une victime, tu es le complice de ta propre destruction. Tu mérites de savoir, tu mérites de comprendre pourquoi le parfum de l'être aimé a soudainement un goût de cendre, et pourquoi ses yeux, autrefois miroirs de ton âme, ne sont plus que des vitres opaques derrière lesquelles se cache un étranger. Avant de plonger dans les profondeurs de ce qui va peut-être changer ta vie pour toujours, prends un instant pour toi. Si tu sens que ta boussole intérieure est brouillée et que tu as besoin d'une force mentale supérieure pour naviguer dans ces eaux troubles, je t'invite à consulter le 3e lien en description. Tu y trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide conçu pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur énergie et de leur dignité face aux tempêtes charnelles. L'amour est une danse sacrée, une symphonie où chaque geste, chaque silence et chaque souffle comptent. Mais quand l'un des partenaires change la musique sans prévenir, le rythme se casse. Le premier signe, le plus subtil mais le plus dévastateur, c'est le changement brutal de la présence émotionnelle. Ce n'est pas une absence physique, non, c'est bien pire. C'est être assis à côté de quelqu'un, sentir sa chaleur, entendre sa respiration, et pourtant savoir qu'il est à des milliers de kilomètres. C'est ce que les psychologues appellent le désengagement proactif. Imagine la scène. Autrefois, vos soirées étaient des sanctuaires de partage. Vous parliez de tout, du sens de la vie, de vos peurs les plus profondes, de vos projets de voyage en Afrique ou au bout du monde. Aujourd'hui, les réponses sont devenues des murs. Un simple « ça va » remplace les longs récits. Le regard ne cherche plus le tien, il fuit vers l'écran d'un téléphone ou se perd dans le vide. Ce signe se manifeste par une soudaine et mystérieuse protection de l'intimité numérique. Le téléphone, autrefois posé négligemment sur la table, devient un coffre-fort d'État. Il est retourné face contre table, emporté jusque dans la salle de bain, protégé par un nouveau code secret. Ce n'est pas de la paranoïa de ta part, c'est ton instinct qui hurle. En psychologie de la séduction, on sait que celui qui cache ses traces commence déjà à vivre une double vie mentale avant même de passer à l'acte physique. La personne devient irritable dès que tu t'approches de son espace privé. Cette agressivité défensive est un mécanisme classique. On t'attaque pour que tu ne poses pas de questions. On te fait passer pour le fou, pour le jaloux, alors que tu es simplement celui qui voit clair. C'est le paradoxe du cœur, ce moment où celui qui aime le plus est celui qui souffre le premier de la vérité. Si tu veux comprendre ces dynamiques complexes et protéger ton esprit, sache que sur cette chaîne, le paradoxe du cœur, nous explorons chaque jour les secrets de la séduction la plus précieuse et la plus honnête. Abonne-toi pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Le 2e signe est une transformation radicale de l'image de soi et de la routine. L'amour nous pousse à être meilleurs, mais une nouvelle passion secrète pousse à être différent. Si ton partenaire, qui ne se souciait guère de son apparence ou de ses habitudes, commence soudainement à fréquenter la salle de sport avec une ferveur religieuse, à changer de style vestimentaire ou à s'intéresser à des sujets dont il se moquait la veille, pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi ce changement maintenant? Pourquoi cette soudaine envie de plaire à nouveau, alors que le confort de votre couple semblait acquis? Ce n'est pas un désir d'évolution personnelle, c'est souvent une parade nuptiale destinée à quelqu'un d'autre. C'est l'énergie de la nouveauté qui déborde. La personne essaie de se recréer une identité pour séduire ce nouveau miroir qu'elle a trouvé ailleurs. C'est ici que la douleur devient romantique dans sa tragédie. Tu vois l'être que tu aimes s'épanouir, mais tu réalises que tu n'es pas la source de cet épanouissement. Tu n'es qu'un spectateur de sa transformation pour un autre public. Dans le monde de la séduction réelle, on observe souvent que l'infidèle commence à critiquer des détails de ta personnalité qu'il aimait autrefois. C'est une technique de manipulation inconsciente appelée la dépréciation compensatoire.
En te trouvant des défauts, il ou elle justifie sa trahison. Si tu es moins bien, alors son acte est moins grave. C'est une lâcheté de l'esprit qui refuse d'assumer sa propre noirceur. Pour naviguer dans ces jeux de manipulation sans y perdre ton âme, il est crucial de te forger une carapace de fer. Je te suggère, en toute discrétion, de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui acceptent la réalité telle qu'elle est, sans phare et sans faiblesse. Le troisième signe, sans doute le plus explicite et le plus déchirant, est le changement radical dans l'intimité physique et l'affection spontanée. L'infidélité crée une saturation sensorielle. Soit le désir pour toi s'éteint totalement, car la flamme est entretenue ailleurs, soit, plus étrangement, il y a une recrudescence d'une affection forcée, presque coupable. C'est ce qu'on appelle la surcompensation. Ton partenaire te couvre de cadeaux soudains, devient excessivement gentil ou cherche un contact physique qui sonne faux. C'est le poids de la culpabilité qui s'exprime. Les gestes ne sont plus fluides, ils sont mécaniques. Les baisers n'ont plus le goût de la promesse, ils ont le goût du pardon qu'on n'ose pas demander. Observe les micro-expressions. La psychologie nous apprend que le corps ne sait pas mentir aussi bien que la langue. Un évitement du regard après un moment d'intimité. Une hâte de se doucher après être rentré à la maison. Une fatigue constante et inexpliquée qui ne survient que lorsqu'il s'agit de passer du temps avec toi. Ce sont des cris de vérité dans un océan de mensonges. Tu sens que la connexion est rompue. L'électricité qui parcourait vos mains lorsqu'elles se frôlaient a laissé place à une neutralité polie, ou pire, à un dégoût dissimulé. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Tu ne peux pas contrôler les sentiments d'autrui. Tu ne peux pas forcer un cœur à rester fidèle. Mais tu peux contrôler ta réaction face à la trahison. Tu peux choisir de ne pas te laisser détruire. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette intuition profonde, ce froid qui s'installe dans ton ventre alors que tout semble normal en apparence. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que l'on guérit. La vie est trop courte pour être vécue dans le doute permanent. L'amour doit être une force motrice, un moteur de croissance, pas une chaîne qui te tire vers le bas et te plonge dans l'anxiété. Si tu reconnais ces signes, ne fuis pas la confrontation par peur de perdre l'autre. Tu as déjà perdu l'autre le jour où il a décidé de franchir la ligne de la trahison. Ce que tu risques de perdre maintenant, c'est toi-même. Et perdre son respect de soi est la seule véritable tragédie. Reprends ton pouvoir. Regarde les faits froidement, avec la rigueur d'un sage antique. L'infidélité n'est pas le reflet de ta valeur. Elle est le reflet des manques et de l'insécurité de celui qui trahit. C'est une fuite devant la réalité, une quête de validation extérieure pour combler un vide intérieur que tu ne pourras jamais remplir à sa place. Il est temps de te lever. Il est temps de comprendre que tu es l'acteur principal de ta propre existence, pas un second rôle dans le mélodrame de quelqu'un d'autre. Si les fondations de ton couple tremblent, laisse-les s'effondrer si elles sont faites de mensonges. Tu reconstruiras quelque chose de plus solide, de plus pur, de plus vrai. La séduction n'est pas un jeu de dupes, c'est l'art de connecter deux âmes dans la vérité. Sur cette chaîne, nous ne te dirons pas ce que tu veux entendre, mais ce que tu as besoin de savoir pour devenir un homme ou une femme d'impact, respecté et inébranlable. Sois courageux. La vérité libère, même si elle commence par te briser le cœur. Le stoïcisme nous apprend que l'obstacle est le chemin. Cette épreuve que tu traverses, ce doute qui te ronge, c'est l'opportunité de tester ta force de caractère. Ne pleure pas sur ce qui n'existe plus, mais prépare-toi pour ce qui arrive. Un avenir où tu seras entouré de personnes dignes de ta confiance. Un avenir où ton lit ne sera plus le théâtre de suspicion, mais le refuge de la paix. Reste debout, garde la tête haute, et souviens-toi que ta valeur est intrinsèque. Personne, absolument personne, n'a le pouvoir de la diminuer sans ton consentement. Agis avec clarté, parle avec fermeté et aime avec discernement. C'est ainsi que l'on devient un maître de sa propre destinée, un séducteur de la vie elle-même, capable de transformer la douleur en une sagesse éternelle et une puissance irrésistible. Regarde chaque signe non pas comme une fin, mais comme un signal d'alarme pour ton propre réveil. Tu as été endormi par la douceur d'une routine qui n'était qu'une façade.
Il est temps d'ouvrir les yeux sur la splendeur de ta propre autonomie. Ne laisse personne te faire croire que tu es difficile à aimer parce que tu exiges la loyauté. La loyauté est le socle de toute relation humaine digne de ce nom. Sans elle, il n'y a que du bruit et du chaos. Prends une profonde inspiration, sens la vie circuler dans tes veines et décide aujourd'hui que tu ne seras plus jamais le jouet des ombres. La lumière de la vérité est là, juste devant toi. Saisis-la, embrasse-la et marche vers ton futur avec la certitude de ceux qui savent qui ils sont. N'oublie pas de vérifier les liens en description si tu sens que ton esprit a besoin de cette structure stoïque pour surmonter cette étape. Le manuel brutal du séducteur stoïque et le manuel sexuel du stoïcien impitoyable sont tes alliés dans cette quête de vérité et de puissance. Ton voyage vers une version de toi-même plus forte et plus consciente commence maintenant. Sois impitoyable avec le mensonge, mais reste romantique avec la vie. Car au bout du tunnel, il y a toujours une lumière plus éclatante que celle que tu as laissée derrière toi. C'est cela le véritable pouvoir, celui de renaître de ses cendres, plus lucide, plus vibrant et infiniment plus libre. Ta nouvelle vie t'attend, et elle commence par un simple acte de courage. Regarder la vérité en face.